Après 5 jours et 5 nuits de marche, tu arrives devant une porte. Probablement que le trésor que tu cherches se trouve derrière. Tu le sens, tu n'es pas venu ici pour rien. Mais comment ouvrir cette porte? Pas de poignée, pas d'ouverture. Juste une porte. Tu entends soudainement une voix derrière cette porte. Tu te dis au début que ce n'est que ton imagination et que peut-être que ton cerveau te joue des tours. Oui, c'est probablement ça, après tout tu es fatigué. Tu as traversé moult épreuves pour en arriver là. Comment peut-il y avoir une voix derrière une porte qui n'a même pas d'ouverture? Tu décides quand même de pencher ta tête et de coller ton oreille sur la porte. Non, ce n'était pas ton imagination. Il y a bien une voix derrière cette porte. Cher voyageur, si tu veux traverser cette porte, il te suffit de l'ouvrir. Non, ce ne sera pas aussi facile que d'abaisser une simple poignée. Cette porte est, comment dire, spéciale. Maintenant, une autre réflexion te traverse l'esprit. Quel genre d'entité est cette voix? Un esprit? Un fantôme? Un genre de gardien de la porte? Pour ouvrir cette porte, tu devras répondre à une énigme. Qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Je plaisante. Ce ne sera pas aussi simple que cet idiot de Sphinx. Je ne te souhaite pas bonne chance, jeune voyageur. Et puis, plus rien. Plus aucune voix, si ce n'est celle dans ta tête qui te supplie de faire demi-tour. Tu décides quand même de rester. Oh, Dieu que non, tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Tu attends, tu tâtonnes, tu tripotes la porte. Tu tapes ta lampe, tes deg, plus de piles. Là, tu checkes ton tel pour appeler un pote. Ah, ton tel s'est pété de bout en bout. Pourtant, sur le pli de ta jambe, t'as mis un pims, un trèfle de chance. Trouve pas de plan pour péter cette porte. Tu pètes un plomb. Dommage, décide de faire demi-tour quand soudain... Hé, jeune voyageur, par ici, là, à droite de la porte, il y a un petit trou sur le mur. Viens, approche. Bonjour, jeune voyageur. Je suis Zach. Tu dois avoir probablement énormément de questions, et je vais tenter d'y répondre. Commençons par la principale. Qui suis-je? Comme toi, j'ai été voyageur. Et comme toi, j'ai tenté d'ouvrir cette porte pour choper le trésor. Sauf que moi, contrairement à toi, j'ai réussi. Le seul problème, c'est que la porte s'est refermée derrière moi, et que cette porte peut s'ouvrir que de l'extérieur. Cela fait maintenant 10 ans que je suis bloqué ici, sans pouvoir prendre de douche, sans pouvoir me brosser les dents, et le pire, sans pouvoir sortir de vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais arrêtons de parler de moi. Tu dois probablement te demander qui est cette voix que tu viens d'entendre. C'est Akfarinus, le gardien de la porte. Son rôle, c'est d'empêcher les voyageurs comme toi, comme moi, d'accéder au trésor. Pour cela, il a mis en place cette porte, avec un système de mots de passe que les voyageurs comme nous doivent crier pour ouvrir. Allez, bon, on continuera notre discussion plus tard. Ouvre cette porte, je suis pressé de sortir, depuis le temps que j'attends ce moment. Allez, écris le mot de passe, vas-y, je t'écoute. Allez, écris-le. Comment ça, tu connais pas le mot de passe? Comment ça, tu connais pas le mot de passe? T'as fait tout ce chemin sans connaître le mot de passe, sérieusement? Hein? Quoi? Oui, bien sûr, je le connais le mot de passe. Bien sûr que je le connais. Bien sûr que je le connaissais. Mince, c'est quoi le mot de passe? Je m'en souviens plus. Pardon? Tu m'en veux parce que je m'en souviens plus? Alors que ça fait 10 ans que je suis là? Mais t'as qu'à pas entamer une aussi grande aventure sans savoir comment ouvrir cette porte. Ok. Tu sais quoi? Arrêtons de se disputer. Je me souviens de comment j'ai réussi à trouver le mot de passe. J'ai dû répondre à quelques énigmes et ces réponses-là m'ont donné accès aux lettres qui composent le mot que tu dois crier. La première énigme, c'est une charade, il me semble. Alors, ça donne un truc du style... Mon premier vit dans les égouts. Mon second est un poisson qui se trouve en conserve. Mon troisième se trouve dans les volcans. Mon quatrième est ce que ma montre indique. Mon tout est un mammifère. Qui suis-je?
Quand tu trouveras cette réponse, n'oublie pas de la noter dans une feuille parce que cette réponse est un indice qui t'aidera à trouver le mot que tu dois crier. Bon, c'est bon? Tu l'as trouvé? Ok, super. Mais pas le temps de se reposer. Passons à la suite, d'accord? Alors, la prochaine énigme, où est-ce qu'elle est? Purée. On voit rien ici, hein. Attendez. Bah quoi, vous pensiez qu'il n'y avait pas de lumière? Mais on est en 2020, il y a des fenêtres de partout, même dans les temples. Bon. Où est-ce que je l'ai mis alors? C'est pas ça. Non plus. C'est bon, je l'ai trouvé. Alors, on continue. Je vous laisse regarder. Moi, je comprends rien. Dès que vous avez la réponse, notez-la. C'est bon? Pour la troisième énigme, il va falloir être attentif, d'accord? La réponse, c'est ça. Passons à la quatrième maintenant. Pour la quatrième énigme, il va falloir être l'ami des aminaux. Ok? Ou l'ami des animaux, je sais plus. Je vous l'affiche. Prenez votre temps, hein. Moi, de toute façon, je suis là, je bouge pas. Ça fait 10 ans que je suis confiné dans ce temple. Et attention... À plus. Passons à la suivante. Énigme numéro 5. Pour cette énigme... Alors, attends, je m'en souviens plus. Laissez-moi me souvenir de l'air. Ça donne un truc du style... C'est ça. C'est ça l'énigme. Bonne chance. Le prochain indice, je l'ai trouvé dans la vidéo d'un youtubeur à 14 minutes 31 sur la vidéo d'un pochoir et à 17 minutes 21 sur la vidéo concernant un tiramisu. Je sais pas si ça vous parle, vous. Moi, ça fait 10 ans, je m'en souviens plus maintenant. Ok? Il va falloir le trouver. Bonne chance les srabs. Allez, 7e énigme. On tient le bon bout, c'est la dernière. Courage les amis, vous allez y arriver, je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous êtes les meilleurs, vous allez le faire. J'ai confiance en vous. Moi, je vous soutiens, ok? En même temps, si je vous soutiens, c'est que vous êtes la seule chance d'ouvrir cette porte. Donc en même temps, j'ai pas trop le choix. 7e énigme, c'est un truc du style... Je m'en souviens plus. En vrai, je m'en souviens plus. Bon courage! Bravo mon cher ami, tu as réussi à récolter tous les indices. Maintenant, il suffit de prendre la première lettre des 7 indices que tu as trouvés, de les remettre dans l'ordre, et ça va te faire un mot. Ok? Ce mot, ce sera le mot à crier pour pouvoir ouvrir cette porte. D'accord? Vas-y. Je te laisse réfléchir. Hein. Prends tout ton temps.
Tranquillement, réfléchis. Prends ton temps. Réfléchis. Je prends la tête ou pas? Bon, ok, je me tais. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, ça y est, tu l'as? Ok, cool. Eh ben vas-y. Mets-toi au milieu de la porte. D'accord? C'est bon? Place tes mains de part et d'autre de ta mâchoire. Écris-le un bon coup. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Oh, la porte s'ouvre. Oh, le bonheur. Allez, moi, je m'en vais. Oh, super. Bon, ok. Je vais te montrer comment choper le trésor. Pense à envoyer à la guilde le mot de passe que tu as trouvé. D'accord? Et surtout, très important, ne le mets pas en commentaire. Par contre, là, il va falloir s'activer et réaliser plusieurs petits défis. Attention, tu dois soit les filmer, soit les photographier et les envoyer au maître de la guilde qui lui servira de preuve. D'accord? Par contre, il n'y a qu'un seul trésor. Donc, si vous êtes extrêmement nombreux à envoyer des photos et des vidéos, eh ben, le maître de la guilde tirera au sort une dizaine de familles et c'est eux qui se partageront le trésor. Bien, commençons. C'est lorsqu'on a le plus le temps de réfléchir qu'on est le plus inventif. Le premier défi, c'est un défi shooting photo. Tu vas devoir te prendre en photo, ou ta famille, ou tes frères, tes sœurs, et les envoyer au maître de la guilde. La seule contrainte, c'est que cette photo doit être drôle. Ok? Je vous donne un petit conseil, le maquillage, le déguisement, ça peut faire marquer des points. Bien. Je vous donne des exemples. Voilà. Vole comme un petit poisson. Le deuxième défi, c'est un défi plongée. Sauf que maintenant, de nos jours, plonger dans une piscine, c'est devenu bien trop ringard. Ce que font les gens maintenant, c'est qu'ils plongent dans des lits. N'est-ce pas, Honorine? Je sais pas plonger comme ça. Le troisième défi, c'est le défi White Face. C'est très simple. Pour cela, vous allez devoir vous tartiner le visage de farine. Deux solutions. Soit vous, parents, vous vous vengez de tout ce que vous font subir vos enfants en ce moment, vous prenez leur tête, fram, dans une montagne de farine. Ou soit l'inverse. C'est vous, enfants, qui avez toujours rêvé de répliquer face à vos parents, fram, dans une montagne de farine. Exemple. Papa, il y a un truc noir dans la farine. Mais pourquoi? La dernière épreuve est une épreuve qui doit obligatoirement être filmée. On rentre dans une période où il commence à faire beau, il y a un peu de soleil, on est bien. Donc, ce qui est recommandé, c'est de se couvrir. Pour cela, vous allez devoir battre le record d'enfilage de t-shirt du champion du monde. Je vous laisse le découvrir.
record, c'est 9. Vous allez devoir m'envoyer une vidéo où vous battez ce record. Tout simplement. Ok? Ok. N'hésitez pas, maillot d'Algérie, maillot de la France, du Maroc, Tunisie. Ah. Et ben voilà, jeune aventurier. T'as répondu à tous les énigmes, t'as réalisé tous les défis et débloqué la salle du trésor. Tu sais quoi, moi j'en ai pas besoin, je te le laisse. T'as prouvé ton courage, t'as prouvé ta sincérité, tu peux aller le récupérer. Et attention, surtout, Fais-en un bon usage. alors ça vous a plu? En tout cas j'espère parce que j'ai donné tout mon cœur dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Avant qu'on se quitte, comme d'habitude, je vais vous parler de 3 choses qui m'ont fait kiffer récemment. Je vais vous parler d'une figurine, je vais vous parler d'un groupe de musique et je vais vous parler d'une chose surprise. C'est la der des der. Jingle. C'est la der des der, c'est la der des der, c'est la der des der. Cette figurine, c'est une figurine Zoro de One Piece. Elle provient de la gamme Master Lease. Cette figurine, ils l'ont sortie pour l'anniversaire des 20 ans du manga et je la trouve seulement magnifique. Elle a été dure à trouver. Je l'ai vue sur une vidéo YouTube d'un gars qui la présentait. J'ai galéré pour la trouver. Quand je l'ai trouvée, j'étais bien content. Ça m'a coûté une 40aine d'euros, je sais plus exactement. Mais je la trouve seulement magnifique. Les détails. Même dans la cape, il y a différentes matières. Au toucher, c'est seulement magnifique. Les muscles, les veines qui sortent des muscles. Ça représente bien la puissance de Zoro, je trouve. Sa coupe de cheveux avec sa paille dans la bouche. Son swag, ce mec il déchire. Il a la tenue de l'arc Wano Kuni, c'est le dernier arc qui est en train d'être dessiné. C'est la plus grande figurine pour l'instant que j'ai. Bon, j'ai que des petites figurines en vrai. Le seul problème, c'est ces épées. Ils n'ont pas l'air super solides. Ça se voit qu'ils sont en plastique. Ils auraient pu le faire, je trouve, d'une autre matière. Mais bon. Magnifique. Le deuxième groupe de musique, c'est un groupe de musique de 2 potes à moi. Ça s'appelle les Rockanda. C'est un mélange de rock et panda. Rockanda. Ils viennent tout juste de créer leur groupe de musique. Ils ont fait quelques reprises dans leur chaîne YouTube. Allez voir parce que ces gars-là, ils ont du talent. Et puis, c'est des très bons amis à moi. Donc, je me dois de kiffer ce qu'ils font. Ah oui, au fait, dans l'énigme numéro 5, c'est eux qui ont composé la musique. Voilà. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est moi. J'ai une chaîne YouTube au nom pas Zazou. Allez vous abonner parce que je pense que je vais mettre beaucoup plus de contenu que ce que j'en mets maintenant. Pour l'instant, il n'y a que du contenu jeux vidéo. Donc je comprends que ça peut ne pas vous plaire. Mais il y a d'autres contenus qui arrivent et ça va être cool. Donc allez vous abonner. Cette vidéo est maintenant terminée. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à écrire, le plus de temps à tourner. J'ai pas mal bossé sur cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, si ça vous plaît, comme d'habitude, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de lécher un like, partagez la vidéo, comme d'habitude, dans les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos potes s'ils veulent faire le jeu, etc. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Faudrait vraiment que je me mette d'accord sur la fin. Si je dis ciao, ou au revoir, ou à bientôt, ou salem les reilles.